Après McGregor vs Khabib. Après Mohamed Ali vs George Foreman. Après Rocky Balboa vs Hulk Hogan. Ouais, pourquoi pas. Voici le combat tant attendu. Le combat de l'année, voire même du siècle. Mesdames et messieurs, Booba vs Karim. Oui, effectivement, on préfère mentionner leur nom d'artiste plutôt que leur vrai prénom. Je veux dire, sinon ça ferait vite moins viril, hein, sachant que Booba s'appelle Ellie et Caris Armand. Tu sais, c'est le genre de prénom que tu entends dès qu'une maman engueule ses enfants. Tu fais ce que tu veux, moi je suis plus fort que toi. Armand, arrête d'embêter ton grand frère. Aïe. Ellie, je t'ai déjà dit, on ne tape pas sur son petit frère. Bah, c'est lui qui a commencé, hein. Peu importe, tu seras quand même privé de dessert. Bah, vas-y, nique sa mère. C'est bien fait. Tu sais, je les compare à des gosses, mais en même temps, c'est des gosses. Ils arrêtent pas de s'envoyer des vidéos où ils se provoquent, genre je vais briser tes os, et comme dans Twilight, je vais bouffer ton sang. Ouais, Armand, t'as voulu faire le show, je te propose l'octogone, sans règles, sans capote. Ouais, tu vois, toi t'es gros comme ça. Ouais, on va te dire comme ça, tu vois, et moi j'arrive patate dans ta gueule. Et c'est pas fini parce que coup de paix dans ta gueule. Et après j'enchaîne, tu vois, double patate. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, ces deux personnes-là étaient déjà en conflit depuis déjà un petit moment. Et vous avez déjà vu ou entendu parler de la fois où ils se sont battus à l'aéroport de Orly. Arrête! Arrêtez! Oh, c'est le sbeur à l'aéroport, ça, Moi, ce que je kiffe dans cette vidéo, c'est la meuf qui leur demande d'arrêter de se battre tout en les filmant. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre, stop. On va mettre ça dans sa story. Obligé, ça va faire le buzz. Bon, on continue. Stop, wesh. Stop, y a des enfants. Arrêtez. Arrêtez. Enfin voilà, pour régler ce conflit, à votre avis, ils ont décidé de faire quoi? Une partie sur FIFA? Non. Merde. Ils voulaient organiser un combat dans un octogone à Bruxelles. T'es au courant du match entre Caris et Booba là en Belgique? Non, et j'en ai rien à foutre, mais dis toujours. Ils vont se frapper dessus. Avec de la bière ou avec des frites? J'en ai aucune idée. Ah, moi, s'il n'y a pas de bière ni de frites là-bas, moi je peux pas le pied là-dedans. Hein. Tiens, des frites. Ils ne sont pas belges. Tiens. À ce moment-là, ils avaient fait une sorte de contrat pour pouvoir se battre. Contrat qui, bien évidemment, a déjà été annulé, hein. Mais s'il vous plaît, foutez-vous sur la gueule à la fin. Tu sais, honnêtement, j'ai l'impression que maintenant, l'octogone, c'est un peu la solution ultime en cas de conflit. À ce moment-là, on devrait l'appliquer pour tous les problèmes. Mon amour, as-tu passé la serpillière? Non. Octogone direct, sale pute! Ah, je vais te briser la chatte et je vais boire tes règles! Viens là, espèce de salope! Mais c'est pas la première fois que des gens célèbres veulent se foutre sur la gueule. Tu prends par exemple Paul Logan contre... Frère, c'est même pas des combattants, c'est des youtubeurs. Et les gars, si ça continue comme ça, bientôt on aura des délires genre Philippe Etchebest contre Cyril Lignac. Ici, le meilleur cuisinier de France, bah c'est moi. Et tout le monde le sait. Philippe Etchebest, meilleur cuisinier, tu te fous de ma gueule. Il a ni les casseroles et ni les couilles. Laisse tomber, c'est moi le meilleur ici. C'est moi. Et il est fou lui. Et je vais le prendre, je vais le monter en l'air, il va jamais redescendre. Jamais. Ok, vu que c'est comme ça, je vais le ramasser dans un octogone. Ah, il va se chier dessus, le stagiaire. Et depuis que Philippe Etchebest m'a provoqué dans l'octogone, et bah j'ai accepté le défi, du coup j'ai fait des sports, beaucoup de sports. C'est lui qui va gagner? Bien sûr que non. Attends, c'est moi le meilleur ici. Même en cuisine, c'est moi le meilleur. Ouais, il fait le fou, mais quand je vais le prendre, je vais l'envoyer sur Neptune. Il va rien comprendre, ce fils de pute. Personne peut me détrôner, ok? C'est moi le boss, t'as pigé? C'est moi le patron. C'est moi le patron. Le meilleur de France. Ouais, il dit qu'il est le meilleur, qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Moi je l'encule avec Jérôme. Elle encule une fois, elle encule deux fois. Et après, il va finir comme les champignons dans cette assiette. Appétissante, croquante. Oui, il parle, mais quand il va me voir, il va se faire tout petit. Tout petit, je te dis. Après, et après, coup du lapin. Il se relève plus. Ah, les mecs comme lui, je les découpe en deux, moi. Comme ça, regarde. Ah, encore un coup. Tiens, et encore un dernier. Vas-y, fils de pute. Voilà. Ce soir, sur Top Chef, retrouvez le plus grand combat de tous les temps dans l'octogone de la mort. Bon, à part le fait que le combat était prévu normalement le 5 avril à Bruxelles, tu sais, je suis complètement perdu avec toutes ces conneries, je sais plus où j'en suis. On a des gens qui se sont manifestés pour participer, voire même animer le combat. On a eu par exemple Lorenzo, l'empereur du sale, qui voulait être commentateur. Je vais faire commentateur pour le match Booba Caris à l'Arena et tout. Et les gars, honnêtement, Lorenzo commentateur, moi, j'aurais voté oui. Imagine le délire. Mesdames et messieurs, ce soir pour le main event, Caris vs Booba, ça va être un classique. Ça va être le combat du sale. Et la cloche qui vient de retentiner, c'est parti pour le fight. Oh là là, ma main, Caris qui vient de mordre la cuisse de Booba. Elle a cru qu'il était chez KFC à cause de ses cuisses de poulet. Et Booba qui répond avec un Booba bombe. Zidane qui vient de mettre un coup de boule sur Materazzi. Oh m'amène le coup de pied rotatif qu'il a mis Booba sur Caris, un truc de malade. Attends, je vais te montrer. Ça c'est Caris, m'amène. Et ça c'est Booba qui fait le coup de pied rotatif.
sauf que là, tu vois, il est pas tombé. Oh, ma man, comment Caris, il a retourné Booba, ma man. Il l'a pris comme ça, il a fait ça. Prise de catch, on aurait dit John Cena. Et voilà, le combat est fini. Égalité parfaite, ma man. Après, j'ai une question pour ces gens-là. Pourquoi vous voulez vous battre dans une cage octogonaire? Pourquoi vous allez pas faire des trucs qui correspondent à votre univers? Genre, je sais pas, moi, du Rap Contenders. Ta mère, elle suce tellement de queue que dans mon quartier on l'appelle. Putain! Tu sais quoi, Caris? Quoi? Caris ma bite. Putain! Et voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, même si honnêtement, moi, les conflits de ce genre, je m'en bats les couilles, ça m'intéresse pas. Non seulement je trouve ça stupide, débile, mais en plus les mecs, ils sont déjà papas. Arrêtez. Ça se passe comment chez eux? C'est les enfants qui engueulent les darons? Enfin voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oublie pas de partager cette vidéo, de t'abonner. Et si tu fais pas ça, frère, je vais te casser le dos. Oh. Gros bisous, ma man. Octogone, Faites de ouf, faire commentateur pour le match Boubacar et Salut Arena et tout. octogone. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Bon allez, avant de commencer, tu t'appelles vraiment Jordan? Ouais. Taille.